Et là, si on faisait silence pour assister au cours de Madame Juliette. Oui. Ah oui, ça me paraît bien, ça me paraît respectueux. Alors, vous vous souvenez, Charline, hier, nous avions vu le début des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Et aujourd'hui, j'ai sauté directement à l'ultime partie des Mémoires de l'Empereur qui s'intitule Patientia. Patientia, c'est la patience. Oui, parfois le latin, c'est facile, c'est rassurant. C'est tellement agréable de sentir qu'on maîtrise une autre langue que la sienne. Merci le latin, bravo le latin. Alors que par ailleurs, papillon, qui est un mot commun, on est d'accord, qu'on comprend bien, qu'on comprend presque intuitivement, parce que ça sonne papillon, comme le petit insecte fragile voletant aux belles couleurs. Papillon. Eh bien, papillon, en allemand, c'est Schmetterling. N'importe quoi, les Allemands. Non, je ne pardonne pas à mes parents de m'avoir obligé à faire allemand LV1. Trêve de généralité xénophobe, quelle patience. Adrien, l'empereur, donc, a mis ses affaires terrestres en ordre, la maladie gagne du terrain, il est tenté par l'idée du suicide. Idée commune pour les Romains et les Grecs de l'Antiquité, idée simple, et je le cite, un homme a le droit de décider à partir de quel moment sa vie cesse d'être utile. Sauf qu'Adrien, ce droit qu'il a accordé à de nombreux sages de son époque, lui, il ne se l'accorde pas parce qu'il se considère comme un soldat à qui n'est pas accordée cette sortie volontaire. Alors il affronte la maladie. Il écrit « La maladie dégoûte de la mort. On veut guérir ce qui est une manière de vouloir vivre. J'ai renoncé à brusquer ma mort. » Oui, je vous entends bien, Adrien n'est pas exactement gai comme un pinson. Et j'entends encore mieux. Cette lecture, maintenant, vraiment Juliette, sérieusement, et en écoutant le Requiem de Mozart et en suçotant des pastilles assidues aussi, non? Ah ouais, eh ben c'est comme ça. C'est pas moi qui ai élaboré le programme du bac français. Quoi encore? Si ça se trouve, il n'y aura pas du tout le bac français? Eh ben peut-être. Mais comme disait le papa Cyrano, Edmond de Rostand, mais on ne se bat pas dans les sports du succès. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Voilà. Et Cyrano, il s'y connaissait en inutilité. Allez, je vous sens faiblard, je vous lâche un spoil. Je vous le donne, les derniers mots d'Adrien, ceux qui closent les Mémoires d'Adrien. Ça commence par animula, vagula, blandula. C'est joli, n'est-ce pas? C'est encore du latin et la signification de ces mots est encore plus jolie. Animula, vagula, blandula, ça veut dire petite âme, âme tendre et flottante. C'est joli et c'est encore plus surprenant dans la bouche d'un immense empereur, d'un homme d'État, d'un soldat. Il continue. Petite âme, âme tendre et flottante, compagne de mon corps qui fut ton hôte, tu vas descendre dans ces lieux pâles, durs et nus, où tu devras renoncer au jeu d'autrefois. Un instant encore, regardons ensemble les rives familières, les objets que sans doute nous ne reverrons plus. Tâchons d'entrer dans la mort, les yeux ouverts. Merci, bisous, merci. Merci Juliette Arnaud. On aura envie que vous soyez notre prof. Les élèves, ils vont faire d'excellents résultats en littéraire, mais en maths, 0 quoi.